En fait, c'est depuis que je suis tout petit, j'ai toujours été attiré vers tout ce qui est artistique, tout ce qui est, entre guillemets, beau. Moi, je suis pas capable de pas dessiner. Ça marcherait pas. Il y aurait un manque d'air à un moment donné. Je suis ébéniste, je suis retoucheur de meubles, je suis facteur, je suis commis chez Rona. Mon travail principal, c'est mes enfants. C'est mes 3 enfants. Martin-Pierre Lapierre a quitté Montréal il y a bientôt 3 ans et demi pour accompagner sa conjointe qui avait trouvé un emploi à Matagami puis à Rouyn-Noranda. Il a donc dû changer de métier. Mais ce qui le suit toujours de ville en ville, c'est l'art. Oui, c'est mon atelier ici. Alors, c'est un garage qui n'aura pas d'auto tout le temps que je vais habiter ici, mais qui va avoir des pinceaux, des outils aussi d'ébénisterie, parce que je fais encore un peu d'ébénisterie. Pour l'instant, c'est que des pinceaux, des pots de couleur, des crayons, des papiers, de la toile, puis un désordre monumental, parce que je ne suis pas complètement installé, évidemment. Et Martin-Pierre n'est pas le seul à avoir besoin de l'art dans sa vie. Manon Gervais-Dessureau crée elle aussi à tous les jours. En fait, j'avais un atelier avant. Là, toute la partie est un atelier. Il y a un peu plus de 2 ans, elle inventait le personnage de Modère, un personnage qu'elle fait vivre sur les médias sociaux et qui lui permet d'exprimer les hauts et les bas du quotidien. En principe, moderne, c'est moi. C'est sûr que c'est moi qui parle mieux que moi dans le silence. Fait qu'un dessin garoché dans 30 secondes va en dire long. Les gens se retrouvent beaucoup, probablement parce que c'est des histoires qui ressemblent à tout le monde. Fait que c'est ce personnage-là qui a les cheveux frisés, qui est pas modéré du tout. Genre, ça c'est comme, c'est mon balcon là, puis j'ai dessiné directement Modère. C'est un peu ma façon de faire Jésus. Un personnage qui lui a aussi permis de passer à travers certains moments difficiles. De drame. Une Modère est née de drame, c'était vraiment pour dédramatiser. J'ai fait tout près d'un anévrisme, j'ai fait une carotide, mon Dieu, je cherche le terme. Une section de la carotide intracrânienne. Puis j'ai pas de mourir finalement. Puis pas longtemps après, mon couple est comme craché aussi. Fait que, puis là, j'étais vraiment triste. J'étais triste, ça n'avait pas de sens. J'étais contente d'être vivante, mais j'étais tellement triste de justement un peu être dans ce cocon familial-là qui était comme un peu une boule de watt. Je me suis dit, mon Dieu. Puis là, ça me tentait pas de parler de ça vraiment. Fait que Modère est arrivée comme ça. C'est comme, là, tu sais, elle est fâchée, elle est stressée, elle revient à elle. Puis c'est ça, je revenais à moi. Revenir à soi, quand tu t'occupes constamment d'enfants ou d'une famille, puis tu reviens à soi, c'est. Au début, c'était peurant parce que là, il faut que tu t'occupes de toi. Il faut que tu t'occupes de ton nombril. Tu fais, wow, qu'est-ce que je fais avec ça? Je serais curieux de savoir combien de dessins qu'elle peut faire dans une journée. D'ailleurs, les 2 artistes se sont connus par le biais des réseaux sociaux grâce à leurs Elle œuvres. dessine comme on écrit ou comme on fume une cigarette. Là. Tu fumes une cigarette, mais elle, au lieu de fumer une cigarette, elle va faire un dessin. Pour sa part, Martin-Pierre s'est engagé à présenter une exposition au Cabaret de la Dernière Chance à Rouyn-Noranda, un projet sur la mort. Il y a un aspect dessin à l'exposition et un aspect peinture. Il y a des toiles qui avaient déjà été commencées cet été à mon ancien atelier, donc je vais les reprendre. Je vais reprendre où j'étais rendu. Et les dessins, mais je suis en train de les faire. Là. Donc j'ai 4 dessins à faire. Bien là, on voit un des dessins qui est pas terminé. En fait, c'est comme je disais tantôt, la première phase est faite. Là, je vais retravailler, je vais mettre des accents avec des crayons plus gras. C'est juste avec du HB. Je vais aller travailler jusqu'à des 8B là, pour aller sortir vraiment des effets plus dramatiques. Quand je parle du thème de la mort, ça rejoint beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses personnelles. Mon père était un ancien soldat. Donc, la guerre fait partie intégrante pour moi de tout ce qui est mort. Mon père a vécu des choses très difficiles pendant la guerre. Il a vécu le débarquement de Normandie. Il a été traumatisé à vie, mais évidemment, à cette époque-là, on ne reconnaissait pas tellement ces maladies-là, ces syndromes post-traumatiques. Donc, l'aide qu'il y avait à l'époque, c'était ceci, c'était les petites bouteilles de bière puis les bouteilles de whisky. Donc, mon père s'est soigné allègrement à l'alcool.
Ce projet artistique a aussi demandé la participation de 12 poètes ou auteurs qui ont écrit une phrase ou deux sur la mort comme passage. Alors, dans ce cas-ci, c'est le texte de Tony Tremblay. Là, la technique du lettrage n'est pas à point encore. Je suis toujours en essai-erreur. Mais c'est dérégler l'alphabet, ces mots de toi que j'entends, qui s'effacent, qui effacent la vie en nous, la vie en soi, la plus parfaite manière de s'embrasser et la fin du monde. Tony Tremblay. Je suis rendu à la fin. C'est l'habillage, l'emballage. On va tantôt porter ça au cabaret de la dernière chance. Ça rentre pas dans mon auto. J'ai demandé à un ami de me prêter son pick-up. Et c'est le soir, tant attendu, le soir du vernissage. Et Manon tenait à être présente. Merci d'être ici. Merci d'être venu à cette exposition qui a pour titre plutôt Ut a transitu mortis, ce qui veut dire en français la mort comme passage. Pour Manon, des projets mettant en vedette son personnage moderne sont prévus dans un projet de mise en scène et un projet en noir et blanc. Pour Martin Pierre, pour le moment, c'est mission accomplie. Jusqu'au prochain défi.